Bonsoir, bienvenue, il est 20h, notre édition spéciale se poursuit avec au cœur de cette soirée cette question: jusqu'où ira la nouvelle escalade militaire dans le détroit d'Ormuz? Les affrontements continuent ce soir au moment où l'on se parle et tous les coups semblent permis. Les Américains sont passés à l'action, les Iraniens disent qu'ils vont couler les navires US. La situation peut-elle dégénérer et si oui, comment? Nous allons évidemment en parler avec nos invités sur ce plateau et avec nos équipes sur le terrain. Allons tout de suite à Doha, au Qatar, retrouver Marie Roux. Bonsoir Marie, quelles sont les dernières informations ce soir? Que pouvez-vous nous dire de ces navires iraniens attaqués par les Américains? Merci beaucoup Laurent Sey, mais merci à Valentine Rib qui est avec vous sur place. Écoutez ce que disait ce soir un parlementaire iranien qui menace clairement les Américains. De notre point. Et on parlera dans un instant avec notre invité Guillaume Ancel, lieutenant-colonel Guillaume Ancel, de deux armes qui ont été mobilisées ces dernières heures par les Américains. Un laser visiblement déterminant pour neutraliser les drones iraniens et un système phalanx, un système antimissile qui là aussi a joué un rôle clé. On va détailler et expliquer de quoi il s'agit exactement. On se retrouve évidemment dans quelques secondes. À tout de suite. Bienvenue, il est 20h29, vous êtes évidemment dans notre édition spéciale. Nous recevons à présent le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Ancien officier et écrivain, auteur de petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement, et auteur du site d'information Ne pas subir. Bienvenue évidemment sur ce plateau. On va longuement parler de ce qui se passe en ce moment même dans le détroit d'Ormuz. La bataille navale qui est en cours, qui a réellement commencé la nuit dernière, vous nous direz si vous le pensez aussi. La dernière information, elle est venue il y a quelques minutes du centre de commandement américain, le CENTCOM, avec cette image, commentaire à l'appui des destroyers américains qui ont été engagés la nuit dernière dans cette bataille navale contre les forces iraniennes et qui, selon donc les informations du CENTCOM, ont pu ce soir sortir du détroit d'Ormuz, enfin passer le détroit d'Ormuz, sortir du golfe arabo-persique. Quel est le message qui est envoyé par les Américains au travers de ces renseignements? Merci beaucoup à tous les deux et je précise donc que vous partez demain, Olivier Weber, en Ukraine et que Moscou, quand même, c'est important de le dire, confirme une trêve de 3 jours ce soir en échange de prisonniers avec Kiev. Merci, oui, vous êtes assez dubitatif, mais c'est important quand même de donner cette information qui nous parvient. Merci à tous les deux. Guillaume, je crois que vous restez encore quelques minutes avec nous. On va aller du côté donc de Doha au Qatar pour faire le point sur la situation dans le détroit d'Ormuz avec vous, Marie Roux. Quelles sont les toutes dernières informations sur ces tensions en cours? Mais d'abord revenons, grâce au travail des équipes de Ligne Rouge que vous connaissez bien, sur ce qui s'est passé précisément ces dernières 24 heures dans ce détroit d'Ormuz, comment la situation a dégénéré, minute par minute, avec les images marquantes, les réactions importantes. C'est un récit de Raphaël Redon avec Bertrand Séguier. On regarde ça évidemment tous attentivement et on se retrouve ensuite sur ce plateau. Voilà donc pour ce récit de Raphaël Redon avec Bertrand Séguier. Avant de vous donner la parole, une précision. Évidemment, Maya Kadra a fait référence à une trêve décrétée par le président Trump. C'est la trêve ukrainienne qui s'est glissée dans ma revue de presse iranienne. Voilà, exactement. Instantanée. Et j'attendais d'être sûre que vous parliez bien de cette trêve-là. Je tenais à corriger parce que je n'aime pas du tout annoncer des informations. Et lorsqu'une nouvelle trêve sera annoncée, évidemment, en ce qui concerne la situation en Iran, nous vous le dirons, évidemment, dès que cela tombera. Pour l'instant, on n'y est pas, en l'occurrence. Guillaume Ancel, un commentaire sur ce travail des équipes de Ligne Rouge et ce récit de ces dernières 24 heures. Un commentaire aussi sur ce qu'a dit Maya. En fait, il y a un lien fort. Et savoir se défendre seul si on devait le faire. Merci beaucoup, merci à tous les 6. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Anne Seften et Dominique Tenza pour la suite de cette édition spéciale. Et moi, je vous retrouve demain soir. À demain.